Swing the remix god! Hi, comment allez-vous bien? La forme? Bon, impeccable. Écoutez, moi aussi, je sais pas quand je vais mettre la revue, mais là, on est dimanche, il y a un soleil de ouf. J'ai mon game dans pas tard et je savais pas trop quoi faire, donc pas le temps d'aller à la piscine aquatique. Je me suis dit, je vais leur faire une petite review. Alors, une petite review sur des juice que j'ai reçus hier. Ouais, je fais un peu ça dans le désordre, mais le principal c'est que je vous le fasse parce que du coup j'ai pas mal de choses à vous faire en ce moment. Euh, alors, une review de Liquid. Alors, c'est une marque que j'avais déjà fait. Je vous avais déjà fait donc la première partie de leur liquide, c'est les e-chef. Donc ceux-ci. E-chef, j'avais fait quoi? En fait, ils avaient fait 3 liquides en 30 ml. Il y avait le Butter Overflow, qui est un céréal fruité, etc. Il y avait le straw mix, fraise crémeuse, et l'hypnotique melon, qui était un melon au caramel qui était vraiment très très bon. Pour vous les remémorer, vous pouvez toujours aller retourner voir la revue que j'avais fait précédemment. Aujourd'hui, ils reviennent post-TPD, donc avec tout ce que ça incombe, avec voilà, tous les problèmes que ça peut amener. Et donc, ils proposent des packs que je trouve vraiment très très bien. Alors, il y en a qui vont toujours râler, parce qu'il y a beaucoup de cartons, etc. Bon, bah, voilà, hein, après c'est la vie, c'est comme ça. Tout ce qu'ils achètent, c'est dans des cartons, donc on va pas non plus chercher midi à 14h. On va se retrouver avec des packs comme ceci. Voilà le type de pack qu'on va avoir. Donc vous aurez, donc là c'est le mix mac pardon, à 60 ml. Donc là en l'occurrence le buffer overflow que je n'ai pas ouvert pour vous faire voir vraiment comment ça se présentait. Voilà, j'en mets un peu plus près. Et là, il s'agit d'un pack 3 mg. Ça va avoir son incidence. Je vais vous expliquer pourquoi. Je bégaye ce matin, c'est une catastrophe, quoi. Bref, ouverture du packaging et voilà ce qu'on a dedans. Voilà, je vous le fais voir comme ça, donc c'est super propre, c'est soigné. Je trouve ça très sympa, pratique. Il y a tout ce qu'il faut dedans. On va y revenir tout de suite. Donc là, j'en ai pris un que j'avais pas touché. On va parler, donc c'est le buffer overflow. Donc là, je vous fais voir vraiment le fonctionnement du packaging. Qu'est-ce que c'est? Donc là, on va retrouver dans ce pack une fiole de 60 ml qui est remplie de 50 ml de liquide. Donc là, non nicotiné. Vous voyez la petite mention du zéro, le buffer overflow, 50 ml, et vous voyez que c'est sorti avec un petit plastique, donc c'est super propre, rien à dire. Liquide non nicotiné qui est sur une base de 90 VG, 10 PG. Voilà, ça c'est la fiole. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver bien évidemment un booster en 18 mg qui sera lui en 50-50. Donc selon le dosage de nicotine que vous souhaitez, vous vous référez aux 4000 tableaux qui circulent sur internet. Et moi j'en ai mis un sur ma page. Même si vous tapez sur Google, vous en trouvez des tableaux qui vont vous dire donc selon le nombre de milligrammes que vous voulez en nicotine, le nombre de boosters qu'il faut mettre tout simplement. Donc 50-50, donc ce qui va rapprocher, alors plus on va mettre de la nicotine, plus on va rapprocher le jus en PG. On va avoir une petite fiole unicorne pour faire le mélange. Alors, le truc est vraiment soigné quand même, hein. Franchement, il y a tout ce qu'il faut, enfin voilà, diamètre, etc. Bon bref, c'est propre, c'est sympa. On va avoir de quoi faire le dropper une fois qu'on a fini notre mélange là-dessus, on est bien d'accord. Et surtout, alors moi ce que je kiffe, parce que bon, c'est super important, nous avons, messieurs, dames, une paire de gants. Alors ça paraît complètement débile, mais pour les gens qui ont envie de tester ces jus, qui connaissent pas grand-chose et qui kiffent ce genre de liquide, vous avez une paire de gants et c'est vraiment, pour moi, franchement quelque chose de très important.
Qui plus est, hein, vous avez derrière une notice pour vous expliquer quoi faire avec les produits nicotinés, les dangers, comment les manipuler, etc. Donc c'est vraiment ultra complet. Alors certes, comme disent certains, un packaging avec beaucoup de cartons, moi je dirais oui, mais packaging très intéressant et très important à l'heure actuelle au vu de la TPD, ne serait-ce que par rapport aux débutants. Voilà, donc je trouve ça très très intelligent de leur part. Ils ont vraiment anticipé, c'est propre, c'est carré. Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a vraiment strictement rien à dire. Voilà ce que je pense de tout ça. Petite précision, donc les packs comme ça, si je vous dis pas de bêtises, c'est des packs qui sont à 29 euros. Il y a des packs 3, des packs 6. La différence c'est que sur le pack 6, il y aura 2 boosters au lieu d'un, si je vous dis pas de bêtises. Bref, on a quelque chose d'ultra complet, de réfléchi, euh, et c'est vraiment bien. Voilà un petit peu. On va s'intéresser à leurs nouveautés, parce qu'en fait, par rapport à la dernière fois, ce qu'ils ont fait, ils nous ont sorti deux Juice. Alors bon, moi je suis un petit peu à la bourre, hein. Bon après, voilà. Ils nous ont sorti deux, donc il y en a un que j'ai préparé moi-même. Donc il s'agit du macchiato, voilà, que j'attendais avec impatience, parce que les cafés doux, je recherche ça. Donc on va voir ce que celui-ci donne. Ils nous disent que c'est un café, un nuage de lait caramélisé avec une pointe de café, etc. Donc voilà, pourquoi pas. Chercher un bon café pas trop marqué, c'est toujours intéressant. Et il y en a un deuxième, donc en fait il est dans un autre packaging, il est en packaging classique, mais c'est pas plus mal, ça vous fait voir un petit peu tout ce qu'ils font. C'est le crémite. Alors, qu'il qualifie de bonbon crémeux. Voilà. Pourquoi pas? Alors, je suis pas pas spécialement fan de menthe, hein, bonbon crème à la menthe, pardon. Mais bon, c'est toujours intéressant de tester des choses qu'on n'a pas l'habitude de vaper de toute façon. Et puis, il faut que je vous donne mon avis quoi qu'il arrive. Petit kawa du dimanche matin. Ah ouais, il faut faire ce qu'il faut, hein. Donc, on va tester ça. Alors, comme d'hab, Millikin 150 Boost, le petit dripper de chez IH Pro qui est censé venir avec le mode. Donc, puis au final, enfin, moi je m'en sers tout seul et il défonce. On va attaquer par le macchiato. C'est parti. On va dripper un peu tout ça. Donc, toujours single Clapton à 0,4. Je suis à 30 watts. Pas besoin de faire plus, pas besoin de faire moins. En tout cas pour moi, hein, c'est là amplement suffisant. Et ben c'est parti, on va tester ça. Alors, il parle de lait caramélisé et de pointe de café. J'ai carrément envie de vous dire que c'est carrément ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'habitude, quand on a des juice au café, c'est super entêtant, ça prend tout le palais, on sent plus rien. Là, la première chose que j'ai, c'est ce lait sucré, ce lait caramélisé. C'est vraiment ça. Limite un peu épais, ce lait un peu mousseux, un peu crémeux. Et alors le café, il est là, clairement. Il y a la note de café typique qu'on a dans la vape, par contre il est très discret, dans le sens où ils ont réussi à faire en sorte qu'ils prennent pas le pas sur le reste des arômes. Et ça c'est super intéressant. Franchement c'est très très bon. Avec ça, je peux vous dire ça passe crème. Alors pour ceux qui aiment l'arôme café, qui n'est pas entêtant,
et qu'on puisse avoir cette note en vapant toute la journée sans se péter la tronche et avoir une espèce de notes de marque de café qui vous marque tout. Là-dessus, vous avez ce qu'il vous faut, quoi. Franchement, il est très très bon, hein. Je suis assez bluffé, quoi. Parce que le café, j'aime bien, mais au bout de 4 barres, moi, ça m'écœure. Et là, en fait, il y a tellement de choses à côté, c'est tellement arrondi, c'est tellement doux, c'est lacté, c'est caramélisé, c'est bien sucré, donc c'est juste parfait. C'est un très très bon gourmand, hein. Celui-ci est vraiment kiffant. Je suis assez impressionné. Je les ai reçus hier parce que bon, j'y fais pas dans l'ordre, hein, c'est pas bien grave. Je m'organise comme je veux en même temps. Mais ouais, je suis bluffé. Je suis bluffé. Franchement, il est très très bon. Rien à dire. J'aime bien parce que ça nappe le palais, mais le caramel et le lait sont limite plus forts que le café. La note de café arrive après. C'est juste excellent, quoi. Là, franchement, on a un café vapable à la journée, gourmand. C'est juste très bon. Je me fais un bon petit kiff là, je vous garantis, hein. Alors, bien évidemment, hein, pour ceux qui apprécient le café, quoi. Si vous aimez pas le café, forcément, allez-y pas. Mais pour ceux qui sont amateurs de café, qui ont du mal à trouver un café doux, je peux vous dire que celui-ci, il déchire. Donc c'est vraiment un macchiato, franchement. C'est mousse de lait, c'est un lait mousse de lait avec un bon filet de caramel. Et la petite note de kawa qui arrive derrière, c'est juste parfait, rien à dire, très bon gourmand. Euh, et ben, je vais vous faire patienter un instant, je recotonne et on fait le deuxième. Allez, on se retrouve pour le second. Donc le second qu'ils ont, enfin la seconde nouveauté qu'ils ont, c'est le Cremint. Donc vous l'avez compris, un bonbon crémeux à la menthe. Là en l'occurrence, donc dans ce format-là, je les ai en 40 VG, 40, non 60 VG, 40 PG, ça va bien se passer. En 3 milligrammes, à savoir que la fiole était complètement sertie aussi, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, bah bonbon à la menthe, on va voir ce que ça donne. Alors c'est pas spécialement ma vape, hein, mais bon après ça n'empêche pas que le juice soit bon. Allez, c'est parti. Alors pas ma vape, mais c'est quand même vraiment sympa. Euh, Faut que je trouve le nom. Alors, menthe crémeuse, voilà, ça me fait penser à deux choses. On est entre le mentos à la menthe, c'est vraiment ça, hein. On est entre ça et le chewing-gum, je sais pas si vous voyez, je sais plus c'est quoi la marque, bon on s'en fout. Le chewing-gum blanc avec à l'intérieur un petit coulis de menthe bleu. Et quand vous prenez le chewing-gum, en fait, ce coulis va venir donner du goût à la gomme. Euh, En fait, on a d'un côté la sensation de menthol en termes de bonbons. Ce menthol, c'est quand même un bonbon qui est un petit peu compact, alors pas crémeux, mais bon, voilà, il y a quelque chose dedans. Il est, voilà. Et ce chewing-gum là qu'on croque avec ce coulis de menthe, euh, c'est vraiment le ressenti que j'ai. La menthe, elle fait pas chimique du tout. C'est vraiment pas chimique, hein, c'est vraiment plutôt réussi. C'est ça. On est entre le mentos et le chewing-gum avec du coulis dedans. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de descriptif complexe à avoir. C'est un bonbon crémeux à la menthe. Ouais, on a ce qui est dit. C'est très bon, c'est pas chimique, c'est sucré, mais juste ce qu'il faut. C'est très agréable à vaper. Donc je pense que pour l'été, ça devrait être carrément sympa. Euh,
une sensation de fraîcheur en bouche, mais qui est pas prononcée, qui est agréable. Au début, l'aspiration, elle est assez présente. C'est pas que ça fait bizarre, mais on s'attend à plus. Mais en fait, à l'expiration, il y a tout qui vient, ça déchire et on a juste envie d'y retourner, quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Super bon. Enfin, super bon. Oui, super bon. C'est pas ma vape, mais c'est super bon, quoi. À cheval entre le mentos bleu et le chewing-gum avec le coulis à l'intérieur. Je peux pas faire un descriptif plus complet que ça en fait. C'est vraiment entre les deux. C'est exactement ça. C'est pas spécialement écœurant, moi je trouve pas. On va le qualifier de bonbon frais gourmand. Voilà, c'est vraiment ça. Et je pense que les amateurs en all day peuvent largement se faire plaisir là-dessus, hein. Juste excellent. Super bon. Excellent kiff. Franchement, bien réussi. Alors les deux sont sur des arômes qui, moi, me freinent un peu. Après, c'est que mon avis, on est bien d'accord. Et en fait, les deux se laissent vaper, quoi. Alors, pour quelqu'un qui aime pas spécialement ces arômes, j'y prends du plaisir. Surtout, enfin les deux, du coup, au final. Mais le macchiato, il est juste excellent. Je pense que je vais bien nettoyer la fiole. Et ce bonbon à la menthe, je pense que par grosse chaleur, hein, même si c'est carrément pas ma vape, je pourrais me le faire parce que j'aime bien son côté gourmand, j'aime bien son côté crémeux, son côté sucré mais pas trop, mentholé mais pas trop. Enfin, c'est doux, c'est agréable, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment très très bon. Donc à pas oublier ce qu'ils avaient fait avant, ils avaient fait le Buffer Overflow, céréales Fruity Loops, le Straw Mix et l'Hypnotic Melon qui était juste excellent également. Euh, Bien, ils continuent, ils en font pas 15 000, ils font pas 3 tonnes de pub, mais c'est propre, c'est carré, c'est nickel, et surtout c'est bon, donc c'est tout ce qu'on leur demande. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Puis bon, 30 balles pour 60 ml de juice, c'est correct. Franchement, c'est plus que correct. Donc c'est plutôt pas mal. C'est relativement gras comme liquide, à part en fiole de 10 ml où les proportions sont un petit peu plus basses. Donc pour les amateurs de glycérine végétale, ça va correspondre parfaitement. Bonne gamme, rien à dire, elle s'étoffe, c'est propre, ouais, c'est nickel. Rien à dire de plus, hein, je vais pas vous dire c'est de la merde alors que c'en est pas, c'est carrément bien, donc je vous le dis. Voilà. Voilà mon ressenti sur les nouveaux chefs, excellent à tester, je vous les conseille vivement, c'est plutôt très très bon. Comme d'hab, je vous kiffe, je vous embrasse fort et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.